Il reste exactement 25 jours avant que le coup d'envoi de la Coupe du Monde soit donné sur le sol américain. Et en ce moment précis, des milliers d'hôtels dans 11 villes hautes sont à moitié vides. Des réservations s'effondrent, des annulations atteignent 95% dans certaines villes. Et l'administration Trump vient discrètement de faire marche arrière sur l'une de ses propres politiques d'immigration. Non pas par générosité ni par diplomatie, mais par panique. Avant de poursuivre, je vous invite à partager cette vidéo et à laisser un commentaire afin d'exprimer votre opinion à la fin de ce décryptage. Il y a quelques semaines, l'administration Trump a annoncé en grande pompe qu'elle allait exempter les supporters de football de 50 pays, qui étaient jusqu'ici soumis à une caution de visa pouvant atteindre 20 000 $, à condition qu'ils possèdent un billet officiel de match FIFA et qu'ils s'enregistrent via le système FIFA Pass. Ça a l'air d'une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une main tendue vers le monde. Un geste de bienvenue. Sauf que cette même caution de 20 000 $, c'est l'administration Trump elle-même qui l'avait imposée, l'année dernière, délibérément. Et maintenant, à 30 jours du coup d'envoi, ils font volte-face, tranquillement, sans conférence de presse, sans grande déclaration, juste une annonce discrète dans un coin, comme si personne n'allait remarquer. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Commençons par les faits bruts. La FIFA World Cup 2026 doit se tenir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis accueillent 11 villes hôtes, 78 matchs, 78 en 39 jours. C'est l'équivalent de 78 Super Bowls enchaînés en un peu plus d'un mois. C'est ce qu'a dit un responsable du DHS lui-même. 78 Super Bowls. Ça, ce sont les chiffres officiels. C'est la promesse que Trump a vendue au monde entier. Et à côté de ça, voilà ce que dit la réalité du terrain. L'American Hotel and Lodging Association, pas un organe de presse progressiste, c'est l'association officielle de l'industrie hôtelière américaine, a mené une enquête auprès de ses membres. Résultat, entre 65 et 70% des propriétaires d'hôtels dans les villes hautes estiment que les politiques de visa et les tensions géopolitiques freinent massivement la demande internationale. 70%. Ce n'est pas une minorité marginale, c'est une majorité écrasante de professionnels du secteur qui tirent la sonnette d'alarme. Forbes, pas un média de gauche, a titré que les hôtels américains considèrent la Coupe du Monde comme un non-événement. Un non-événement. Pour un tournoi censé générer 30 milliards de dollars de retombées économiques. Et ce n'est pas tout. Près de 80% des hôtels répartis dans les villes hôtes déclarent que leurs réservations sont bien en dessous des prévisions initiales. Dans certaines villes, les annulations grimpent jusqu'à 95%. 95%. Et la FIFA elle-même a dû libérer environ 70% des blocs de chambres d'hôtel qu'elle avait réservés. Ces chambres que les hôtels avaient gardées de côté pendant des mois, parfois des années, en anticipation d'une ruée de supporters internationaux. Ces chambres sont vides. Et le New York Post, journal de Rupert Murdoch, pas exactement un bastion anti-Trump, a publié un article glaçant expliquant que les fans de football étranger boudent les États-Unis, menaçant ce qui devait être un boom économique de 30 milliards de dollars. 30 milliards. C'est le chiffre que Trump a agité comme une victoire. 30 milliards qui sont en train de s'évaporer, hôtel vide après hôtel vide, réservation annulée après réservation annulée. Voilà pourquoi l'administration fait marche arrière sur les cautions de visa. Pas parce que c'est juste, pas parce que c'est cohérent, parce que les conséquences économiques sont en train de devenir trop embarrassantes à ignorer. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose que les médias grand public effleurent à peine. Le problème des cautions de visa n'est qu'une partie d'une crise de perception bien plus large. Et cette crise, Trump l'a construite lui-même, brique après brique, déclaration après déclaration. Plus de 120 organisations de la société civile, dont l'ACLU, l'une des institutions juridiques les plus respectées des États-Unis,
ont publié une mise en garde officielle à destination des supporters internationaux qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Une mise en garde, pas une invitation, une alerte. Ces organisations citent des risques concrets, les abus documentés des agents ICE, la suppression croissante de la liberté d'expression et les dangers spécifiques auxquels font face des visiteurs dans les villes hôtes. Ce ne sont pas des accusations vagues, ce sont des documents, des rapports, des témoignages. Amnesty International USA a été encore plus direct. Leur message est sans équivoque. Les supporters, les joueurs, les journalistes et même les simples visiteurs pourraient faire face à de graves violations de leurs droits fondamentaux. Ce sont leurs mots, pas les miens. Pensez-y une seconde. Vous planifiez un voyage à l'étranger pour regarder votre équipe nationale jouer. Et Amnesty International vous prévient que vous risquez une détention arbitraire, un traitement discriminatoire, des restrictions à votre liberté de mouvement. Est-ce que vous réservez votre billet d'avion? Est-ce que vous laissez votre famille venir avec vous? La réponse, manifestement, pour des centaines de milliers de supporters à travers le monde, est non. Et ici, il faut remonter un peu plus loin pour comprendre l'ampleur de l'échec. En mars 2025, le département du commerce des États-Unis avait publié ses prévisions officielles. Le tourisme international devait augmenter de 6,5% en 2025, puis de 10% en 2026, porté par la dynamique de la Coupe du Monde. C'était le scénario optimiste, le scénario officiel, celui que l'administration elle-même vendait comme une preuve de la bonne santé économique du pays sous Trump. Ces chiffres ne se sont pas matérialisés. Lors d'une audition au Congrès, un élu a présenté un graphique élaboré par le Congressional Research Service à partir des données officielles du département du commerce, les propres données de l'administration, qui montrait une trajectoire claire, là où les projections promettaient une hausse de 6%. La réalité affichait une baisse nette, pas un ralentissement, une chute. Ce graphique, personne ne l'a mis en une des grands journaux, mais il est là, dans les archives du Congrès, disponible pour qui veut le lire. Et maintenant, l'administration est en train de tenter de limiter les dégâts. 5 pays dont les ressortissants sont soumis aux cautions de visa de qualification pour la Coupe du Monde sont exemptés, à condition d'avoir un billet FIFA valide et de s'être enregistrés dans le système FIFA Pass. C'est encore une montagne de démarches administratives pour un pays qui se présente comme le pays le plus accueillant du monde. C'est le paradoxe Trump version 2026. Il veut l'image d'un accueil triomphal. Il veut les caméras du monde entier braquées sur des stades américains bondés. Il veut que la Coupe du Monde soit associée à son nom, à son mandat, à sa vision d'une Amérique grande et prospère. Mais en même temps, il gouverne à travers la peur, la restriction et la dissuasion globale. Il insulte des alliés historiques. Il impose des barrières à l'entrée sur son propre sol. Il déploie la garde nationale dans des villes hôtes comme Los Angeles et Chicago, augmentant la pression sur des communautés immigrées déjà sous tension. Ces deux choses ne coexistent pas. On ne peut pas insulter la moitié du monde pendant 4 ans, puis inviter ce même monde à venir dépenser son argent dans vos hôtels et s'étonner que les gens hésitent. Un élu l'a formulé avec une clarté remarquable lors d'une audition parlementaire. Il est très inquiet que les déclarations du président et les actions de son administration découragent les fans de football d'assister aux matchs et que les communautés locales perdent les bénéfices économiques de cet événement. Ce ne sont pas les mots d'un opposant idéologique. C'est une analyse froide d'un impact économique réel. Et dans ce contexte, voilà ce que la FIFA aurait dû faire et n'a pas fait. Plus de 90 organisations de la société civile, dont des syndicats, l'ACLU, Amnesty International, Human Rights Watch et la NAACP, ont envoyé une lettre commune à la FIFA. Une lettre qui demandait à l'organisation d'utiliser son poids considérable, 14 milliards de dollars de revenus générés rien que par cette édition, pour obtenir des garanties concrètes en matière de droits fondamentaux.
pour s'assurer que le tournoi ne devienne pas une vitrine de l'autoritarisme, pour protéger les supporters, les joueurs, les journalistes et les résidents des villes hôtes. La FIFA n'a pas répondu de façon significative. 14 milliards de dollars de revenus, c'est le levier que la FIFA détient, et elle ne l'a pas utilisé. Pendant ce temps, l'administration Trump déploie la garde nationale dans les villes où se joueront certains des matchs les plus attendus de l'histoire du football. Réfléchissons une seconde à ce que cela signifie concrètement. Un supporter brésilien qui rêve depuis 20 ans de voir Vinicius Junior en Coupe du Monde. Un supporter marocain qui a vécu comme un moment de fierté nationale la performance historique de son équipe en 2022. Un supporter sénégalais, australien, japonais, mexicain. Tous ces gens qui étaient prêts à traverser l'Atlantique ou le Pacifique, à réserver des hôtels, à dépenser des milliers d'euros ou de dollars, lisent maintenant des alertes d'Amnesty International. Ils voient des vidéos de contrôle ICE dans les rues de Los Angeles. Ils entendent parler de cautions de 20 000 dollars et ils décident de rester chez eux. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une surprise. C'est la conséquence logique et prévisible d'une politique qui traite le monde entier comme une menace potentielle tout en lui demandant de venir célébrer ensemble le sport le plus populaire de la planète. Et maintenant, voici les scénarios possibles pour les prochaines semaines. Premier scénario. L'administration Trump continue d'assouplir progressivement ses politiques de visa au coup par coup en fonction des pressions économiques. Les assouplissements arrivent trop tard pour inverser la tendance sur les réservations hôtelières, mais suffisamment tôt pour éviter un désastre médiatique total. Le tournoi se déroule avec des gradins moins pleins que prévu, des retombées économiques en deçà des projections, mais sans incident majeur. Trump revendique quand même le succès. Les médias qui lui sont favorables suivent. Deuxième scénario. Les politiques actuelles restent trop dissuasives. La fréquentation internationale reste historiquement basse. Les images de stades à moitié vides font le tour du monde. La comparaison avec Qatar 2022, dont les stades étaient pleins malgré des controverses énormes, devient impossible à éviter. Le désastre économique devient un désastre d'image et Trump se retrouve à expliquer pourquoi la Coupe du Monde qu'il avait promise comme la plus grande de l'histoire est devenue la plus décevante. Troisième scénario, une escalade inattendue. Un incident impliquant un supporter étranger, un joueur ou un journaliste avec les forces de l'ordre américaines, ICE, qui procède à une arrestation dans une ville haute, un dérapage. Un moment qui devient viral dans le monde entier et transforme la Coupe du Monde en symbole de quelque chose de très différent de ce que la FIFA et Trump avaient promis. Ce scénario est le plus improbable, mais il n'est pas impossible. Et s'il se produit, les conséquences dépasseraient largement le cadre sportif. Quatrième scénario, la FIFA, sous pression croissante de ses propres sponsors et partenaires commerciaux, finit par utiliser son levier financier pour obtenir des garanties formelles de l'administration américaine, des protocoles clairs sur le traitement des supporters étrangers, des garanties pour les journalistes, une communication officielle destinée à rassurer les supporters internationaux. Dans ce cas, les réservations pourraient rebondir partiellement. Ce serait la meilleure issue possible, mais elle nécessite que la FIFA fasse quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment fait, tenir tête à un pays hôte. Ce qui est certain, c'est ceci. L'administration Trump a créé elle-même les conditions qui menacent le succès de l'événement qu'elle a mis au cœur de sa stratégie de communication économique. Les règles de visa drastiques, les opérations d'immigration, les alertes d'organisations de droits humains, les tensions géopolitiques avec des dizaines d'alliés traditionnels, tout cela s'est combiné pour produire exactement le résultat opposé à ce qui était promis. Et la leçon ici dépasse largement le football. Ce que cette situation révèle, c'est une tension fondamentale dans la vision politique de Trump.
Il veut les bénéfices de l'ouverture mondiale, les touristes, les dollars, les caméras, la gloire, sans accepter les conditions de cette ouverture, sans respecter les partenaires, sans offrir un accueil digne de ce nom. Il veut le prestige de recevoir le monde, tout en signalant au monde qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. Cette contradiction, les marchés l'ont vue, les hôteliers l'ont vue, les supporters l'ont vue, les organisations de droits humains l'ont documentée. Et maintenant, à 30 jours du coup d'envoi, elle devient impossible à ignorer, même pour ceux qui soutiennent Trump. Parce que les chambres d'hôtels vides ne mentent pas. Parce que les 95% d'annulations dans certaines villes hautes ne mentent pas. Parce que les 30 milliards promis qui s'évaporent ne mentent pas. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que le sport et la politique ne sont jamais vraiment séparés. Que derrière chaque billet de match, il y a une décision politique. Que derrière chaque hôtel vide, il y a une conséquence économique réelle pour des travailleurs, des petits propriétaires, des villes entières qui avaient misé sur cet événement. Ce sujet mérite qu'on continue d'en parler. Alors dites-moi dans les commentaires, selon vous, la Coupe du Monde 2026 sera-t-elle un succès populaire ou restera-t-elle dans les mémoires comme l'événement que le monde a boudé? Et si vous pensez que l'analyse que vous venez d'entendre est juste et que ce genre de décryptage mérite d'exister, vous savez ce qu'il vous reste à faire.